Salut à toi, c'est les Nomades Modernes et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo hebdomadaire où on va résumer et synthétiser toute l'actualité qui s'est passée cette semaine. On va commencer en parlant de la France, puis on va passer à l'international. On commence tout de suite avec Bernard Cazeneuve qui a porté plainte après la découverte de tags anti-police à l'université Paris 1. Mercredi 13 octobre, après la découverte de 4 tags du genre un bon flic est un flic mort, etc., il a porté plainte pour tags insupportables qui sont pour lui une apologie du crime contre les policiers. De plus, ils ont été découverts le jour d'un rassemblement en solidarité à des policiers qui ont été blessés lors d'émeutes en Essonne. L'université a aussi porté plainte pour ces tags monstrueux. Les avocats de Salah Abdeslam refusent de le défendre. Ce 11 octobre, les avocats Franck Berton et Stephen Marie ont renoncé publiquement de défendre encore leur client Salah Abdeslam. Ils se justifient car ils ont la conviction qu'il appliquera son droit au silence. Pour eux, la mise sous surveillance H24 est un gâchis qui a joué dans son refus de parler. Il est devenu dingue d'être surveillé tout le temps et c'est une décision plutôt politique que de justice. Depuis les attentats de Nice, plus de 1000 familles ont sollicité le service psychiatrie pour enfants de l'hôpital Lanval. Marisol Touraine a annoncé le recrutement de 24 professionnels pour l'accompagnement psychologique des personnes traumatisées par les attentats. Ces hôpitaux sont très sollicités depuis les attentats car ils ont touché enfants et adultes. Cela montre que l'État est aux côtés des victimes et le restera. On termine par la France et avec la mise en examen de Djibril Cissé pour l'affaire de la sextape de Valbuena. Même s'il avait convaincu les enquêteurs de sa bonne foi il y a environ 1 an et demi, et même s'il avait déclaré « Moi, je n'ai jamais escroqué personne et Mathieu est un ami », il s'est remis en examen pour des paroles prononcées au téléphone et plutôt douteuses. La Cour rendra sa décision finale le 16 décembre et c'est pas sûr qu'il s'en sorte cette fois. On passe à l'international avec Obama qui veut envoyer des hommes sur Mars. Barack Obama a déclaré qu'il voulait envoyer des hommes sur Mars d'ici 2030 et les faire revenir sur Terre en toute sécurité. Son ambition ultime est d'y rester pour une longue durée. La Maison-Blanche a retenu 6 sociétés et ça aura un coût astronomique. Ce sera une étroite collaboration entre domaine public et domaine privé. Mais avec les élections, c'est pas sûr que Trump ou Clinton voudront bien faire cette expédition. On reste aux États-Unis avec la polémique Trump qui secoue le monde depuis quelques jours, voire une grosse semaine. Après la publication de vidéos polémiques datant de 2005, où Trump avait des propos sexistes et très crus envers les femmes, beaucoup de républicains ont dit qu'ils ne soutenaient plus Trump. Trump a dit que ces républicains étaient déloyaux, mais qu'il n'abandonnerait pas sa campagne. Même s'il a présenté ses excuses publiquement et qu'il a dit qu'il n'était pas très fier de ses paroles, entre nous, c'est pas sûr qu'il soit fait pour diriger les États-Unis. On reste sur le continent américain vers un pays qui a pas trop de chance, et c'est l'Haïti, car une épidémie de choléra touche Haïti après l'ouragan. Quelques jours après le passage de l'ouragan Matthew, Haïti est en alerte face au risque d'une épidémie de choléra. Il faut absolument rendre potable l'eau pour que la bactérie, qui était arrivée par erreur avec les casques bleus après le séisme de 2010, ne se propage pas trop. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a lancé une alerte. Il faut s'organiser pour lutter. On va finir avec une note de légèreté. On va s'intéresser à nos voisins britanniques puisqu'une filiale de Disney a été condamnée à une amende impressionnante après un accident d'Harrison Ford sur le tournage de Star Wars. La filiale Disney de Londres, nommée Fools Production, a été condamnée ce mercredi pour des failles dans ses mesures de sécurité. L'accident, qui avait blessé Harrison Ford à la jambe, a été jugé grave et aurait pu, selon la justice, provoquer la mort d'une ou deux personnes. La société devra verser 1 076 000 € à l'État britannique. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, réagir et donner votre avis dans les commentaires. On a hâte de vous revoir sur la chaîne Les Nomades Modernes. À bientôt!